Louis XVI fut jugé par la Convention nationale qui était l'Assemblée nationale de l'époque. Les 16 et 17 janvier 1793, 749 députés furent appelés à défiler à la tribune pour statuer sur son sort. Nous, pour mieux concentrer le drame de l'événement, nous avons prévu un tribunal révolutionnaire avec président, défenseur, citoyen Vergès, citoyens et citoyennes, témoins et accusateurs publics. Nous avons voulu rassembler tous les éléments qui vous permettent d'établir votre propre jugement. citoyen Vergès, citoyens et citoyennes. Mais si nous n'avons pas respecté la forme de la procédure, nous avons strictement respecté le fond de la vérité historique. Sur toutes les questions de fond, citoyen Vergès, citoyens et citoyennes, place à Louis XVI et à ses juges, face à vous tous, face à l'histoire. Citoyens, la Cour! Je rappelle une fois de plus que nous ne sommes pas au spectacle. Citoyen accusateur public, je te remercie pour ton réquisitoire. Nous avons écouté l'avocat de l'accusé, le citoyen Vergès, et je demande aux citoyens et citoyennes qui sont dans cette salle, qui sont dans le prétoire, de porter une grande attention, sans manifestation bruyante, à ce que va dire le défenseur. C'est à toi, citoyen Vergès. Citoyens et citoyennes, c'est un devoir bien étrange, une situation bien singulière pour un défenseur de plaider maintenant pour Louis devant vous. Je vous ai écouté en effet. Je ne vois pas ici de juge, je n'ai entendu que des accusateurs. Et dans vos bouches, beaucoup d'inconséquences et trop de haine. Dussé-je vous étonner? Je dois, du moins sur ce point, avouer mon accord avec le citoyen Robespierre. Lui, au moins, n'avance pas masqué. Lui, au moins, dit les choses telles qu'elles sont. Ce procès n'est pas un procès. Louis n'est pas un accusé. Vous n'êtes pas des juges, mais un peloton d'exécution. Il n'y a pas de procès, en effet, quand l'accusé est condamné d'avance. Il n'y a pas de sentence, de jugement, quand la sentence est connue, avant même que la défense ait parlé. Si bien que Louis, aujourd'hui, est le seul Français pour qui, soudain, n'existe plus ni loi, ni droit, pas même l'hypocrisie des formes. Alors, fallait-il vraiment réhabiliter Calas, condamné à mort malgré son innocence, uniquement parce qu'il était protestant? Si pour vous, aujourd'hui, Louis doit mourir uniquement parce qu'il fut roi, le procès ouvert contre lui ne recherche pas la vérité, il veut sa tête, rien d'autre. Reconnaissez-le, au lieu de tenter d'abuser le peuple au nom de qui vous prétendez agir. Dans son délire, encore une fois, l'incorruptible est plus logique. Il vous propose l'exécution sommaire dans l'ordre personnel, pareil à l'insurrection dans l'ordre national. Dois-je le dire, je préfère encore cette sauvagerie toute nue. Elle ne fait pas de manière, elle ne s'encombre pas d'hypocrisie. Frapper un ennemi à terre a toujours semblé, aux yeux des hommes, être la dernière bassesse. Accusateur public, partie civile, ayez donc la vaillance de votre ignominie, mais prenez garde. La Révolution vient d'abolir tous les privilèges. Par ce procès, vous rétablissez le pire, la loi du plus fort. Certes, Louis a régné, mais c'était en accord avec la Constitution, citoyen Robespierre. Tu lui reproches un crime, citoyen Danton, le simple exercice des prérogatives royales. Sais-tu qu'on te reprochera un jour à toi tes fonctions ministérielles? Fanfaron sans principe, tu joues aujourd'hui ta tête en même temps que celle de Louis.
Si régner, enfin, si régner est un crime, pourquoi n'avez-vous pas aboli la royauté il y a 3 ans, en 1789? Pourquoi n'avez-vous pas proclamé la République? S'il y a un mensonge, il est là, dans votre cohabitation avec la monarchie. En France, il est vrai, l'œuvre des siècles. Louis... Pas de manifestation où je fais évacuer les perturbateurs. Louis, vous croyez, il a eu tort de vous croire. Surtout quand vous lui avez juré, il n'y a pas un an, l'alliance éternelle entre le roi et la Révolution. Vous l'avez trompé. Le temps de berner les simples gens et d'utiliser le roi contre la royauté. Vous protestez. Vous avez raison. Je semble mettre en doute votre sincérité, mais en quoi celle de Louis serait-elle moindre? Pour le reste, pour ces accusations promises seulement à déguiser un verdict cruel, vous n'y croyez pas vous-même. De ces 94 cartons, de ces 6 boîtes, dont une de 54 pieds cubiques, de ces 20 grands portefeuilles, de ces 6 registres, de ces 7 liasses, de ces milliers de papiers épars dans des sacs à blé, vous n'avez su extraire que des procès d'intention. Louis a déclaré la guerre, c'est vrai, mais c'est vous qui la vouliez frénétiquement. Pour que la France soit en paix, il faut que l'Europe soit en feu, prétendait Brissot. Vous lui reprochez l'impréparation de l'armée. Mais qui, avant de vouloir faire la guerre à l'univers, a déclaré la paix au monde? Encore une fois, c'est vous. Et qui a refusé les crédits à cette armée que Louis vous avait léguée et qui était la première d'Europe? Encore une fois, c'est vous. Vous lui reprochez les étincelles de la guerre civile, les troubles qui déjà éclatent en Alsace, en Bretagne, en Vendée, en Ardèche. Mais ces troubles sont la conséquence des décrets que vous avez pris contre les prêtres fidèles à Rome. Louis a tout fait pour en retarder l'application. Louis a tout fait, tout au moins, pour la modérer. N'essayez pas de porter sur sa tête aujourd'hui le poids des responsabilités, des fautes que vous avez été seul à commettre. On a parlé de l'armoire de fer. J'ai démontré déjà que c'était une provocation policière. On a parlé de ce qu'on appelle la fuite à Varennes. Louis se rendait à Montmédy. Le fait est établi. Et je dis, qui peut empêcher un chef d'État de la France, quand Paris est en proie au trouble, de se rendre dans une ville quelconque, Bourges ou Montmédy, pour y régner, pour y gouverner d'une manière plus sereine? Louis, de son côté, Louis a aboli la servitude personnelle, on ne l'a pas rappelé. Louis a aboli la dîme, on ne l'a pas rappelé. Louis a signé la Déclaration des droits de l'homme, après avoir demandé qu'elle fût plus précise dans la défense des petites gens. Louis a désavoué les démarches de ses frères à Pillnitz. Louis a affirmé devant toutes les cours étrangères son accord total avec la Constitution. Que pouvait-il donner de plus à la France? Que pouvait-il vous accorder de plus? Son pardon pour vos injures, vous l'avez déjà. Son pardon pour le crime que vous tramez. Chaque jour, il prie que son sang jamais ne retombe sur les Français. Hier encore, ses fidèles sujets. L'homme, ici le plus acharné à la perte de Louis, le citoyen Robespierre, avant même que ce procès ne commence, le 30 septembre, dans une lettre à ses commettants, écrivait « La monarchie est anéantie, le règne de l'égalité commence ». Mais si la monarchie est anéantie, il n'y a plus de monarque, à quoi bon tuer Louis? J'entends murmurer déjà que la République n'a pas besoin des savants choyés par Louis. Aurait-elle besoin, aujourd'hui, de martyrs? Les républiques naissent, ai-je entendu, en abolissant la superstition royale. Mais par ce procès, vous renouez, vous revenez avec la superstition la plus antique, la plus cruelle, la superstition de la mort, celle du sang versé, celle de la victime immolée. Et pour justifier l'injustifiable, citoyen président, tu as dit que la mort du tyran ôterait tout espoir à la tyrannie. Mais vous êtes juriste, vous savez très bien tous qu'en France, selon la tradition, le roi ne meurt pas. Louis disparu, son fils devient roi. En principe, proposerais-tu
de tuer aussi l'enfant? Proposez-vous aussi de saisir la convention du sort du fils après l'avoir saisi du sort de la mère? Est-ce ainsi qu'il faut entendre la promesse solennelle qu'en votre nom, le ministre de la Justice, garde des Sceaux de la République, a faite à Louis? La nation, toujours grande et toujours généreuse, Louis, prendra soin de ta famille. Prendra-t-elle soin de la mère jusqu'à l'assassiner? Prendrait-elle soin de l'enfant qu'on baptise déjà le louveteau jusqu'à le tuer? Mais le supplice de Louis, le citoyen de nous, vous l'a rappelé, et non seulement exécrable, il est dangereux. Il creuse une galerie sanglante où vous succomberez tous, mais où vous entraînerez aussi la République et la France avec vous. Derrière le corps supplicié de Louis, je vois déjà vos cadavres. La vie de Louis est le seul rempart qui vous reste les uns contre les autres. Quand on refuse l'histoire, quand on rejette les lois à peine votées, telle la Constitution qui accorde l'immunité à Louis, telle la Déclaration des droits de l'homme qui vous interdisait de lui faire ce procès d'exception, quand on méprise le peuple parce qu'il manquerait de lumière, quand on est persuadé, comme toi, Robespierre, que la vertu est toujours minoritaire, on finit par se persuader que les seuls vertueux, les seuls purs, les seuls dévoués à la nation, à la liberté, les seuls dévoués sont les siens, ses proches et soi-même. L'on finit par prendre ses passions pour des principes, et l'on finit par prendre les tumultes de son âme pour les principes, pour les exigences du salut public. L'on finit par se résigner devant une France réduite au désert, pourvu qu'on y puisse cultiver ses chimères. Tu proposes, Danton, de jeter à l'Europe la tête de Louis, et déjà tu ne vois pas aveugle que Saint-Just médite contre toi l'accusation mortelle de modérantisme. Tu dénonces Robespierre, les fripons d'hier et les fripons d'aujourd'hui, et tu ne vois pas aveugle, toi aussi, que déjà ils conspirent ta chute incorruptible. Tu rêves d'une république spartiate, fondée sur la vertu, et tu ne vois pas les corrompus préparer leur république de cocagne pour bourgeois prévaricateurs, prêtres défroqués et nobles dépravés. Puis viendra le jour, Robespierre, que tu pressentais, où l'usurpateur Beauté va s'asseoir à la place laissée vide par Louis, ivre de victoire, ivre de gloire à défaut de légitimité. Et ce sera la guerre générale de la France seule contre l'Europe entière, et le massacre d'1,5 million de ses enfants, dont elle ne se relèvera jamais. J'en ai fini, citoyen président, pour que la Révolution reste fidèle à son aurore, pour que la Révolution reste fidèle à ses premières lumières, citoyennes, citoyens, par-dessus cette assemblée, je m'adresse à vous. Vous devez acquitter Louis, hier roi des Français, aujourd'hui simple citoyen capé, et surtout ne pas écouter la proposition de la lâcheté, la proposition du marais. La partie civile vous propose de condamner Louis comme coupable de trahison et puis de l'exiler. Cette solution est 2 fois inacceptable. Politiquement, elle est inacceptable parce que si Louis est coupable, vous ne pouvez pas le renvoyer en exil parmi ses prétendus complices, les princes étrangers. Mais si Louis est innocent, comme c'est le cas, cette proposition, moralement, est immonde. Je te remercie, citoyen Vergès Capet. Je répète que nous ne sommes pas au spectacle. Citoyens, nous sommes dans une enceinte de justice. Un homme joue sa tête. S'il vous plaît,